L'Université Paris-Nanterre vient d'obtenir une chaire UNESCO intitulée « Études du dopage et analyse des politiques antidopage ». À l'origine de ce prestigieux label, un professeur de sociologie à l'UFR STAPS, Patrick Trabal, qui travaille depuis longtemps sur cette question. Qu'est-ce que ce label UNESCO peut apporter à votre travail de recherche ? Cette chaire permettra de produire de nouvelles connaissances dans sciences sociales. La sociologie, pour prendre l'exemple de ma discipline, a beaucoup à comprendre, beaucoup à dire sur le dopage, sur la lutte antidopage, tant au niveau local qu'à l'échelle internationale. Concernant les pratiques dopantes, on a beaucoup de choses à comprendre. Dans quelle situation, dans quel contexte un sportif peut-il se doper, qu'il soit amateur, professionnel, de haut niveau. À qui demande-t-il conseil? Comment se procure-t-il des substances? Bon, cela engage aussi une évaluation des dispositifs. Comment travaillent les personnes qui sont chargées de faire la prévention du dopage? Comment peut-on lutter efficacement contre les trafics de produits? Quelles sont les difficultés des acteurs qui sont engagés dans les contrôles, dans l'analyse, dans le traitement des cas? Cela pointe aussi une analyse des politiques publiques, comment s'organise un État, comment s'organise une institution sportive, comment peut-on définir des politiques, des priorités, des moyens pour lutter efficacement contre le dopage. Alors quand on évoque toutes ces questions, on pense bien sûr au cas français puisqu'on y est, mais la situation est très variable en fait d'un pays à l'autre. Les façons de se soigner, les façons de tricher, de contrôler, de sanctionner sont très très différentes et on a besoin de comprendre comment le dopage, comment la lutte antidopage peuvent se déployer dans le monde. Comment on peut harmoniser des politiques tout en respectant les différentes cultures. Et donc pour cela, la chaire va permettre de créer et d'animer un réseau d'équipes universitaires, potentiellement dans 185 États qui ont donc signé la convention de l'UNESCO. Et il s'agit donc d'une étude comparative internationale majeure sur un sujet qui dépasse le sport puisqu'il engage une question de santé publique.